Bonjour à tous, c'est Monsieur Antoine, pour une vidéo en niveau 6e sur les diviseurs et multiples. Dans cette vidéo, je vais poursuivre la leçon, là où je l'avais arrêtée, avec un petit rappel, rassurez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi dernier. Et je vais vous faire une leçon interactive, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des exemples à faire, je vous demanderai de mettre la vidéo sur pause pour faire les exemples et on corrigera au fur et à mesure. Je vous enverrai un peu plus tard une deuxième vidéo où je corrigerai les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui et éventuellement je partagerai les feuilles que vous m'avez envoyées. Voilà, alors tout d'abord, pour cette leçon sur les diviseurs et multiples, reprenons là où on s'était arrêté. Donc, on avait vu déjà un petit rappel sur la division euclidienne. Donc, sur la division euclidienne, je rappelle à tous que nous avons, par exemple, un nombre A entier, sans virgule, que l'on divise par un nombre B, entier aussi, sans virgule. On va rappeler le vocabulaire. A, je rappelle, s'appelle... Alors, je vous laisse réfléchir 2 minutes pour que ça revienne, mais normalement, si vous vous en souvenez bien, c'est le dividende. Et B s'appelle le diviseur. On a vu qu'on obtenait, lorsqu'on divise un nombre A par un nombre B, on obtient un résultat qu'on note ici, que je vais nommer par la lettre Q, et parfois il reste quelque chose, un autre nombre ici, que je vais appeler la lettre R, et rappelez-vous, Q et R, parce que c'est quotient et reste. Alors, pardonnez pour mon écriture, ça va revenir, c'est juste que je n'ai pas la même tablette qu'en classe et que je n'ai pas l'habitude d'écrire avec cette tablette-là. J'ai plus souvent l'habitude de dessiner ou de colorier, mais pas d'écrire. Donc voilà, c'est le temps que je prenne le coup de main. Alors, on avait vu la dernière fois que lorsque le reste est égal à 0, donc je vais vous donner un petit exemple. Lorsqu'on a 28 divisé par 7, il reste 0, puisque on se pose la question en 28 combien de fois 7, il y va 4 fois. On peut écrire 4 multiplié par 7 est égal à 28. Et lorsque c'est le cas, on peut dire alors dans ce cas-là que 28 est un multiple de 7. On pourrait le dire également avec 4. Et on dit alors dans ce cas-là que 7 est un diviseur de 28. Et 4 également est un diviseur de 28. Donc, tout ça, c'est un rappel, c'est ce qu'on avait noté dans la leçon dernière sur les diviseurs et les multiples. Donc c'est pour ça, c'est un petit rappel. Maintenant, quelques petits exemples et quelques exercices à faire sur les diviseurs. Parfois, on vous demandera de trouver tous les diviseurs d'un nombre. Par exemple, donc si la consigne de l'exercice, c'est trouver les diviseurs eh bien, prenons un nombre simple, prenons de 12 déjà. Comment faire? Alors, vous souhaitez obtenir les diviseurs de 12. Dans ce cas-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui, lorsque je divise 12 par ce nombre, tombe juste? Le reste est nul. En d'autres termes, quelles sont les multiplications qui permettent d'obtenir 12? Je vous donne un conseil, il faudra toujours commencer par le nombre 1. Alors pourquoi? Parce que 1
est un diviseur de tous les nombres. En effet, n'importe quel nombre, je peux l'écrire une fois lui-même. Et là, en l'occurrence, 12, je peux l'écrire une fois 12. Et du coup, puisque 1 est un diviseur de 12, ça veut dire également que 12 est un diviseur de 12. 1 fois 12 égale 12, ce qui veut dire que lorsque je divise 12 par 1, il y va 12 fois, il reste 0. Lorsque je divise 12 par 12, il y va une fois, il reste 0. Donc je vais laisser de la place, c'est volontaire, entre 1 et 12, puisque je vais vous montrer ma technique pour trouver tous les diviseurs d'un nombre. Ma technique, c'est de donc partir des deux, ce que j'appelle les deux extrémités, les deux diviseurs ici qui se situeront aux extrémités, 1 et 12, et ensuite de regarder dans chaque table de multiplication qui va suivre 1, pour voir si 12 est dans cette table-là ou pas. Donc par exemple, ici, est-ce que 12 est dans la table des 2? Oui, parce que 12, c'est égal à 2 fois 6. Donc, du coup, on a 2, mais on a également 6. Et on peut indiquer ici 6. Est-ce que 12 maintenant est dans la table des 3? Oui, puisqu'on peut écrire que 12 est égal à 3 fois 4. Et par conséquent, on a également 4 comme diviseur. Et vous voyez, grâce à cette méthode, on va parcourir tous les diviseurs du nombre 12 sans en oublier, puisque ici, on est allé dans l'ordre croissant, 1, 2 et 3, et on a obtenu ici les diviseurs complémentaires, si je puis dire, dans l'ordre décroissant, 12, 6 et 4, et ici, entre 3 et 4, il n'y a pas de nombre, donc je suis sûr de n'en avoir oublié aucun. Voilà. Donc, à vous de jouer, à vous de travailler. Je vais, en partant de cet exemple, vous demander, donc mettez la vidéo ensuite sur pause, il y aura un petit symbole, vous allez voir, pour que vous puissiez le faire. Vous mettez la vidéo sur pause pour trouver, par exemple, tous les diviseurs de... Trouver tous les diviseurs de 36. Puis, trouver, je vais séparer la feuille en deux, trouver les diviseurs de 45, et enfin, trouver les diviseurs de 39. Voilà, mettez la vidéo sur pause, on se retrouve dans un instant. Bien, donc pour les diviseurs de 36, si vous avez bien suivi et écouté mon conseil de tout à l'heure, on va commencer par 1 et 36, que je vais noter ici aux deux extrémités. Je me pose la question, est-ce que 36 est dans la table des 2? Oui, effectivement, il est dans la table des 2, puisque de toute façon, il se termine par un chiffre, par le chiffre 6, et donc c'est un nombre pair. On a vu lors d'une activité que tous les nombres pairs sont dans la table des 2, et divisibles par 2. Et c'est 2 fois 18. Est-ce que c'est dans la table des 3? Oui, également. Et 36, on peut l'écrire 3 fois 12. Est-ce que c'est dans la table des 4? Oui, également, puisque c'est 4 fois 9. Est-ce que 36 est dans la table des 5? Est-ce qu'il est divisible par 5? Non. Non, et vous remarquerez que dans la table des 5, les nombres se terminent tous soit par 0, soit par 5. Ce n'est pas le cas de 36. Donc il n'est pas dans la table des 5, il n'est donc pas divisible par 5. Et 36 n'est pas un multiple de 5, du coup. Hein. Dire qu'un nombre est divisible par 5 ou dire qu'il est multiple de 5, c'est synonyme, ça signifie la même chose. En revanche, 36 est divisible par 6, c'est 6 fois 6. Et donc ici, on peut ajouter 6 à notre liste. Le même travail pour 45, on a donc 1 et 45. 45 n'est pas divisible par 2. En revanche, il est divisible par 3. 3 fois 15.
il n'est pas divisible par 4, puisqu'on a 4 fois 11, 44, qui est proche, mais qui n'est pas égal à 45. En revanche, il est divisible par 5. 5 fois 9. Il n'est pas divisible par 6, 45 n'est pas dans la table des 6, ni par 7, 7 fois 7, 49, 7 fois 6, 42, ni par 8, hein, 8 fois 5, 40. Donc, en fait, tous les diviseurs, on les a ici. Et enfin, pour 39, on a donc 1 fois 39, donc 1 et 39 sont des diviseurs de 39. 39 n'est pas divisible par 2 puisqu'il n'est pas dans la table des 2. Il se termine par 9. Et si on divise 39 par 3, on remarque que ça fonctionne, puisque en 9, combien de fois 3, elle y va 3 fois, et 3, combien de fois 3, elle y va une fois, c'est donc 3 fois 13. Je vous laisserai chercher, mais il n'y en a pas d'autres. Si on essaye, si on regarde la table des 4, des 5, des 6, des 7, etc., il se trouve qu'on n'en trouve aucun. Donc voilà, parfois certains nombres ont beaucoup de diviseurs, parfois peu, parfois ils n'ont que 2 diviseurs, 1 et eux-mêmes, par exemple. Les diviseurs de 11. Les diviseurs de 11, on peut écrire 1 fois 11. Donc il y a 1 et 11. Mais il n'y a rien d'autre, puisque 11 n'apparaît dans aucune autre table à part celle des 1 et évidemment celle des 11. Donc, dans ces cas-là, on dit que 11 est un nombre premier. Voilà, c'en est tout pour cette première vidéo sur les diviseurs principalement. Je vous envoie très rapidement une autre vidéo pour la correction des exercices qui étaient à faire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.